Je dis toujours, les enfants de nos jours savent d'où viennent les bébés, mais ils ne savent toujours pas d'où viennent les adultes. Je suis la bête noire des pédagogues, justement, parce que je n'ai que des éléments effrayants dans mes livres. Mais les enfants n'ont jamais peur. Je voudrais un petit peu leur apprendre à se moquer des adultes, de ne pas les prendre trop au sérieux. Les enfants sont en général d'abord les victimes de leurs parents, bon, et de leurs origines génétiques déjà, de leur milieu aussi, et puis ensuite de leurs professeurs à l'école. Vous savez que j'ai conçu pour le Conseil de l'Europe, non pas les droits de l'homme, mais les droits de l'enfant. Et là-dedans, je me rappelle, j'ai écrit un paragraphe qui dit « Les enfants ont le droit d'être punis ». Il faut les punir. Moi, j'ai puni mes enfants, je flanquais des fessées, mais de temps en temps, je me mettais à genoux dans la cuisine et j'ai dit maintenant, ok, moi aussi, je ne suis pas parfait. Alors, ils étaient là avec leurs petites mains, ils me foutaient des claques. Ah oui, 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 je me mettais à genoux par terre et ils me tapaient sur les derrières avec toute leur énergie. Oh, mais il fallait voir leur sourire. Oh là 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 là, de pouvoir foutre une raclée au papa, c'est comme... Mais ça, c'est pas parce que ça fait partie d'une théorie, ça me prend, j'ai l'idée. Comme un jour, il y avait Pâques, et puis j'ai pris mon fusil, j'ai dit aux enfants, écoutez, le lièvre de Pâques, vous allez voir, je vais le descendre. Non, papa, vous savez, à la campagne, on croit encore au Père Noël et toutes ces choses-là. Et alors, tout ça, ça leur montre quand même la relativité, vous voyez ce que je veux dire. Ce lièvre de Pâques, est-ce qu'il va visiter les petits affamés d'Éthiopie ? Il n'y a pas de lièvre de Pâques en Éthiopie, ils crèvent de faim là-bas. Alors il est injuste. Vous avez de la chance que vous soyez les favoris du lièvre de Pâques. C'est surtout aussi d'utiliser, de mettre en relief la réalité par l'absurde. Et vice-versa, de mettre en relief l'absurde par la réalité. Là, il faut qu'ils apprennent à se défendre. Et moi, j'ai eu cette chance incroyable de perdre mon père à l'âge de 3 ans et demi. Traumatisme, la pauvreté, ensuite l'arrivée des nazis, traumatisme. J'ai dû apprendre l'allemand en 3 mois, c'est déjà pas mal. Après ça, on pouvait être arrêté pour un merci. Les petits-enfants de nos jours, ils voient ça à la télévision. Mais c'est pas formidable de voir ça dans la réalité. Et d'en tirer justement les conséquences. Pour moi, l'érotisme, c'est de pouvoir réaliser les fantaisies des autres, tout en en développant ses fantaisies à soi. Et ça varie d'une personne à l'autre. Alors là, on arrive quand même à tomber sur des cas extrêmes. Et alors, vous connaissez mon ouvrage que j'ai fait à Hambourg, le ange gardien de l'enfer, où j'ai vécu au bordel avec les dominants. J'ai eu le plus grand compliment. Il y a une femme qui m'a dit que c'est le seul livre qu'il ait jamais fait dégueuler. Et le docteur Schorsch du Sexual Institute, de l'Institut sexuel d'Allemagne, maintenant décédé, m'a dit que c'était le livre le plus complet sur les pratiques sadomasochistes. Parce que ça, quand on vit dans le bordel, c'est pas comme un reporter qui vient pour ramasser des histoires. Vous savez, des fois, quand toutes les filles étaient en haut, j'étais à la fenêtre et j'accueillais les clients. Ce sont des femmes formidables. Je me suis battu pour la prostitution, mais je me bats contre les pimps, contre les souteneurs, n'est-ce pas? Ce livre, je l'ai aussi illustré. Alors là, c'est du dessin, même archi minutieux, c'est presque de la photographie, chaque pli de cuir et chaque... mais ce sont des interviews, c'est très très dur. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur un programme, mais par exemple, je vous cite simplement le cas d'un client qui ne peut avoir d'un orgasme que si on lui cloue la langue sur un bloc de bois, par exemple. Je fais un livre par besoin. J'ai passé toute ma vie à apprendre à dessiner et dès que j'ai fait un livre, je vois tous les défauts et j'en ai marre, ça. Et alors il y a eu comme ce phénomène du musée il y a 5 ans et là c'est comme si j'avais souligné ma carrière et ça m'a libéré.
Donc depuis que j'ai le musée, j'arrive à regarder sans trop de gêne de ce que j'ai fait dans le passé. Je n'ai pas ce problème-là avec mes écrits du tout. Je lis très volontiers ce que j'ai écrit. Pour Pierre de la Lune, il a fallu que je regarde le bouquin pour qu'on en fasse un film, parce qu'il n'y a pas assez de matériel. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir avec Stéphane Chech de retravailler, de développer toute une histoire et de lui donner une orientation encore plus politique, n'est-ce pas? Là, on revoit des trucs qui ressemblent un peu à la Corée du Nord, vous voyez ce que je veux dire. On a mis encore plus le point, non pas sur le fait de l'individu persécuté parce qu'il est différent, mais aussi de cette maladie profondément humaine, qui est la rapacité. On s'imagine toujours que la rapacité n'est que pour le gain, mais elle est aussi pour le pouvoir. Et c'est donc finalement un film sur la défaite de la rapacité, justement de nouveau par l'absurde. Alors là, on s'est bien entendu, mais pour ce qui en est des images et de voir ce film, ça me met dans un état d'inconfort profond parce que je dois faire face à mes dessins et ça me gêne. Alors qu'il a fait un excellent travail.